Leçon 9, je ne sais pas si c'est assez clair, mais on peut toujours aller sur le site d'un cours en miracle. Ou si vous avez un livre, vous pouvez suivre. Mais moi, je le fais pour moi parce que quand je sais qu'on est un en conscience, je le fais pour tous. Puis en même temps, je l'ai fait ici pour me responsabiliser, pour me forcer à le faire en français. Puis c'est enraciné maintenant. J'ai plus vraiment besoin de le faire ici. Je vais en faire ici une et là, tant que je sens que l'appel est là dans mon âme. Et je le fais en français, en anglais. C'est la première fois en français. Je sais que je le répète, mais des fois, quelqu'un peut écouter une vidéo, aurait peut-être pas entendu. Et je le fais aussi en anglais. Mais je le fais le matin. Mais là, j'ai pas eu la chance de venir ici, donc sur YouTube. Donc, je le fais maintenant. La leçon 9 d'un cours en miracle. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Cette idée découle évidemment des deux précédentes, les deux précédentes leçons. Mais bien que tu sois peut-être capable d'accepter intellectuellement, il est peu probable pour l'instant qu'elle signifie quoi que ce soit pour toi. L'idée que je ne vois rien tel que c'est maintenant. Toutefois, à ce stade, il n'est pas nécessaire de comprendre. De fait, reconnaître que tu ne comprends pas est un préalable au défaire de tes idées fausses. J'ai de la misère des fois avec la traduction au défaire de tes idées fausses, mais en tout cas, ces exercices s'occupent d'application et non de compréhension. Ça veut dire de pratiquer les leçons. Pas nécessaire de les comprendre comme ça dit au début. Je le répète souvent, pas besoin de croire ces idées, pas besoin de les accepter. Tu peux même les résister. C'est pas grave, continue. Elles vont porter son fruit. Donc, de faire reconnaître. Ces exercices s'occupent, bon, tu n'as pas besoin d'appliquer ce que tu comprends. Tu n'as pas besoin d'appliquer cette idée sur ce que tu comprends déjà. Ce serait certes circulaire de viser à la compréhension tout en supposant que tu l'as déjà. Il est difficile pour un esprit inexercé de croire que ce qu'il semble se représenter n'est pas là. C'est quelque chose, ça. Je pense que c'est la leçon 7 et 8 qui dit que je ne vois pas. C'est mes pensées qui sont projetées, que je ne vois vraiment rien. Alors, c'est difficile de penser ça. Cette idée peut être fort troublante et rencontrer une vive résistance sous de nombreuses formes. Or, cela n'empêche pas de l'appliquer et rien de plus n'est requis pour ces exercices-ci, ni pour aucun autre. Chaque petit pas, c'est ça qui est important, chaque petit pas dissipera un peu de ténèbres. J'aimerais mieux dire un peu de noirceur, un peu de nuages, un peu de concepts, des blocs là, qui obstruent la vérité, la solution, la paix d'esprit, tout ça. Ça dissipe tout ça. Et la compréhension viendra finalement éclairer chaque recoin de l'esprit qui aura été débarrassé des débris qui l'enténèbrent. Ces exercices, pour lesquels 3 ou 4 périodes d'entraînement suffisent, consistent à regarder autour de toi et d'appliquer l'idée du jour à ce que tu vois, tout en te rappelant le besoin de ne faire aucune distinction. Juge rien, rien n'est plus ou moins qu'une autre chose, est la règle essentielle de ne rien exclure. Par exemple, je ne vois pas cette machine à écrire telle qu'elle est maintenant. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce mot-là, machine à écrire. Oublie pas que ça a été écrit je pense dans les années 60 quelques ou 70. Je le sais, mais là, je l'oublie pour l'instant. Je ne vois pas ce téléphone tel qu'il est maintenant. Je ne vois pas ce bras tel qu'il est maintenant. Tel qu'il est maintenant. Et ça, si tu as fait les leçons d'avant, tu vas comprendre. Tu ne vois que le passé. On voit les descriptions des choses et non la réalité de ce qui est. Commence par les choses qui sont les plus proches de toi, puis agrandis le champ. Je ne vois pas ce porte-manteau tel qu'il est maintenant. Je ne vois pas cette porte telle qu'elle est maintenant. Je ne vois pas ce visage tel qu'il est maintenant. Je ne vois pas cette main telle qu'elle est maintenant. Je ne vois pas ces petites branches de feuilles-là, telles qu'elles sont maintenant.
Je ne vois pas ces mots tels qu'ils sont maintenant. Je ne vois pas cette page telle qu'elle est maintenant. Je ne vois pas ce livre tel qu'il est maintenant. Donc, c'est ça, tu agrandis ton champ et répétons que même s'il ne faut pas tenter de tout inclure, il est nécessaire d'éviter toute exclusion expresse. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire exprès, ça je ne veux pas l'inclure. Il faut l'inclure. Il faut tout inclure, mais il ne faut rien forcer, il ne faut rien juger. On essaie. Encore une fois, tout ce qui est demandé, c'est de le pratiquer. Assure-toi d'être honnête envers toi-même en faisant cette distinction, puis en faisant les leçons. Tu pourrais être tenté de l'obscurcir. Sois honnête avec toi-même. Écoute, moi, je veux tellement changer ma conscience, là. Le nouveau monde, là, il n'est pas à l'extérieur de nous. C'est les nouvelles consciences. Plus on change nos pensées, plus on est à changer de pensée, plus le scénario collectif va changer. Nos scénarios personnels et le scénario collectif. Si tu changes de chum, tu changes de maison, tu changes de job, tu changes de gouvernement, tu changes... C'est les effets, ça. Il faut que tu changes d'état de conscience, puis le reste va changer. Si tu changes l'effet avant de changer tes pensées, tu vas te répéter, tu vas te retrouver avec un autre gars, une autre fille, même pattern. Tu vas te retrouver avec un autre gouvernement, même pattern. Tu vas te retrouver avec un job, même pattern. Faut faire la paix, faut comprendre les leçons qu'on a à apprendre. Faut comprendre pourquoi je m'attire cette figure énergétique-là. Parce que dans le fond, le corps d'un et le corps d'une autre, c'est pas ça, là. C'est les configurations énergétiques. C'est pas facile à catcher, ça, là. Puis c'est pas dans un cours en miracle, mais c'est ce que je comprends. Tout est énergie. Tout. Donc, si on n'a pas compris, si on n'a pas fait la paix, je te dis pas qu'il faut rester là où on n'est pas... ça peut être même dangereux. Non, non, on quitte l'endroit, mais il faut faire le travail intérieur. Il faut comprendre que il n'y a pas de victime. On a inventé cette situation-là pour nous faire évoluer. Anywho, je ne vais pas me rendre plus loin que ça. Leçon 9, peut-être que je serai là pour leçon 10, je ne suis pas certaine. C'est vraiment enraciné. Je vais vraiment toutes les faire, les leçons en français. Et de temps en temps, je suis sûre que je vais revenir en faire ici. Peut-être que je vais continuer. J'ai aucune idée. Comme je vois qu'aujourd'hui, j'ai pas pu venir en temps. Et ça me met une petite pression, puis ça veut dire que ça vient de mon ego. Parce que quand tu as l'appel de ton âme de faire quelque chose, ça flotte, ça flotte, ça flotte. C'est facile, ça coule comme de l'eau. Ça t'amène là vraiment naturellement. Puis aujourd'hui, ça ne l'a pas fait. Donc, je pense que, étant donné que ma pratique est enracinée, on verra, un jour à la fois. C'est aussi dans le cours en miracle qui pense qu'il ne faut pas trop faire de plans. Il faut se laisser guider par l'Esprit en nous. L'Esprit Saint, en passant, là, ce qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est l'hémisphère droit de notre esprit. C'est juste ça. Parce que l'hémisphère droit de notre esprit est branché au tout. L'hémisphère gauche, c'est plus localisé. C'est plus... l'apprentissage humain, le langage, les sens, la logique et tout ça. Alors que l'hémisphère droit, c'est la créativité, c'est l'invisible, c'est l'abstraction, c'est l'imagination, c'est la connexion avec le divin et tout. Donc, l'Esprit Saint, c'est ça. En cours en miracle, ils appellent ça l'Esprit juste. Mais en anglais, ce qui vient de la source même qui a enseigné tout ça, là, ça dit « your right mind ». The Holy Spirit is nothing more than your right mind. Right mind, c'est l'hémisphère droit, dans lequel le côté droit de notre cerveau, ça c'est dans le corps, puis le reste c'est dans l'éthérique et jusque dans le ciel. Le ciel est plus qu'un lieu, le ciel est la conscience de Dieu. Il y a même un beau passage que j'ai lu ce matin. Je pense pas pouvoir le trouver tout de suite, mais c'est tellement beau. En tout cas,
Quand je vais le trouver, je vais le partager.